Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les réceptions de matières premières. On retrouve les réceptions dans l'onglet commande réception ici. Et donc je vais aller directement sur l'onglet réception livraison et je vais créer une réception. Donc la première façon c'est de créer par saisie directe. Donc je peux mettre un numéro de pièce ici où vous avez une date de livraison et une date de facture ici que vous pouvez modifier. Donc la première chose c'est d'ajouter des ingrédients. Donc par exemple ici, je vais rajouter de la moutarde. Donc ici, c'est 3 euros les 75 unités. Donc ici, je vais acheter 2 paquets de 75 unités. Je fais suivant. Ensuite, je peux ajouter du cheddar. Donc ici, le prix est à 10 euros les 2 kilos. Donc ici, c'est portionné par 2 kilos. Donc par exemple, ici, je vais prendre 10 paquets de 2 kilos. Suivant. Alors si le produit n'existe pas, vous pouvez le créer directement ici. Par exemple, ici, je vais rajouter un produit du ketchup épicé. Donc ici, j'ai une TVA à 5,5. Un prix unitaire, par exemple, à 12 euros. Alors par exemple, si c'est des sachets de ketchup, je peux mettre par 100, par exemple, 100 unités. Donc la quantité facturée, ici, c'est ce que j'ai acheté. Par exemple, j'ai acheté un paquet de 100. Et voilà, mon ingrédient ketchup épicé a été créé. Donc, j'ai pas besoin de sortir et d'aller dans l'ingrédient. Il a été créé directement. Et donc ici, il est à 12 euros les 100 unités. Ici, pareil pour le cheddar, il est à 10 euros les 2 kilos. Ensuite, vous pouvez rajouter des frais et taxes ici. On peut créer des taxes par code comptable ici. Donc pour ceci, il faut aller dans le code comptable là. Donc j'ai créé des frais d'alcool par exemple, ou des frais de transport, c'est plus judicieux pour mon cas. Donc par exemple à 20%, et ici j'ai 12 euros de frais de transport que j'ajoute à ma facture. Donc je peux rajouter autant de frais que je veux. Donc voilà pour la création de facture. On va voir maintenant comment la créer à partir d'un bon de commande. Ici, vous avez par exemple des commandes qui ont été envoyées. Donc je vais prendre la première ici, mon grossiste de fruits et légumes. Donc j'ai un bon de commande ici de bananes, carottes, citrons, poivrons. 2 kg, 5 kg, 1 kg, 1 kg. Et je peux le passer directement en réception. Voilà. Donc on peut changer les quantités. Par exemple, si c'est la viande, on peut changer les quantités facturées. Ça, c'est ce que vous avez sur la facture ou sur le bon de livraison. Donc on va tout de suite voir justement pourquoi j'ai deux colonnes ici. Par exemple ici des carottes, j'en ai commandé 5 kilos. J'ai pesé ma caisse et il n'y avait que 4 kilos dedans. Donc je saisis 4 ici, c'est ce que j'ai été livré. Donc automatiquement, ça me génère un défaut de livraison de 1 kilo ici. Je vais pouvoir envoyer le défaut de livraison ici, une demande d'abord. Donc vous pouvez rajouter un texte libre ici, rajouter une photo ici. Donc sur mobile, on peut plus facilement prendre une photo et je peux l'envoyer directement à mon fournisseur. Vous avez aussi des fautes de livraison de prix. Par exemple, si les prix ont été bloqués sur le citron, automatiquement j'aurai ce champ-là qui sera renseigné. Donc si je l'ai à 1,40 € ici, il y a un défaut de livraison qui est demandé de 10 centimes par kilo au fournisseur et je peux aussi envoyer le défaut. Ou alors je mets à jour le prix parce que je considère que c'est normal euh, que le prix a augmenté. Vous pouvez visualiser le total ici.
On verra dans d'autres vidéos, on peut aussi rajouter des dates DLC, date limite de consommation, sur chaque ingrédient, des températures. Pour ceci, il faut avoir l'option traçabilité. Dans la liste ici, vous voyez les livraisons qui ont des défauts, donc vous pouvez cliquer directement sur la barre, ou alors vous avez la liste de tous les défauts de livraison ici, que vous pouvez renvoyer ou visualiser. Ça, c'est celui qu'on a envoyé tout à l'heure. Donc voilà, on a le numéro de la facture qui est rattaché et la date de la facture.